Comment ça va, grand-mère? Tu es trop poli, toi. Tu as encore fait des bêtises. Birahima est un enfant guinéen. Sur les routes du Libéria et de la Sierra Leone, son destin bascule dans la guerre. Aujourd'hui, dans À l'affiche, Allah n'est pas obligé, film d'animation adapté du roman d'Amadou Kourouma, prix Renaudot en l'an 2000. Une fiction ancrée dans une histoire bien réelle. Entre 1989 et 2003, 2 guerres civiles ont fait plus de 250 000 morts, des millions de déplacés et plus de 50 000 enfants enrôlés. Aujourd'hui encore, on estime à plus de 300 000 le nombre d'enfants soldats dans le monde. Rencontre avec le réalisateur Zaven Nadjar et une des voix du film, Thomas Njijol. D'abord, je m'appelle Birahima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout. Et parle comme un vrai salopard. Je veux vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. Thomas Njijol et Zaven Nadjar, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce film Allah n'est pas obligé. Les mots enfant et soldat peuvent vraiment paraître antinomiques et c'est pourtant une partie de la réalité des conflits qui ensanglantent aujourd'hui encore une partie de l'Afrique et bien d'autres endroits dans le monde. Qu'est-ce que vous connaissiez de cette réalité-là avant de prendre part à ce projet? Je la connaissais que de loin, quand même. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont loin et proches de nous, au final. Parce que, voilà, en tant qu'être humain, en tant que personne responsable, savoir que des enfants sont dans de telles situations, ça interpelle quand même. Et forcément, quand un sujet, en tout cas, touche à ces zones-là qui sont des fois méconnues du grand public, ça interpelle, c'est intéressant. Ce film, c'est l'adaptation du roman du même titre de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Qu'est-ce qui vous a saisi dans cette histoire-là? Le roman m'a profondément touché, parce que c'est une œuvre majeure, évidemment, et aussi d'un point de vue personnel, parce que moi, dans ma famille, c'est des Arméniens de Syrie et du Liban. Et dans ma famille, il y a beaucoup d'histoires de guerre et de guerre civile, malheureusement. Et c'est ce qui, moi, m'a amené à faire des films, en fait. Et le ton du roman, en fait, qui raconte des choses très dures, souvent aussi avec de l'humour ou de l'ironie, ça me rappelait bizarrement des histoires que j'avais entendues par mes cousins ou des choses comme ça, qui commençaient comme parfois des blagues ou des choses, et puis qui d'un coup devenaient soit des drames, soit aussi des choses qui faisaient réfléchir politiquement ou historiquement, et qui avaient bien plus de portée que l'histoire anodine qu'on semblait écouter au départ. Le Libéria, ça avait toujours marché à 2 vitesses. Tout le pouvoir était aux settlers, les anciens esclaves américains et leurs descendants. Un jour, le lieutenant Samuel Doe en a eu marre d'être exploité. Le 12 avril 1980, son coup d'État fait de lui le premier président crâne. Zaven, pour préparer le film, vous vous êtes rendu en Afrique de l'Ouest avec une démarche, vous dites, presque documentaire. Qu'est-ce que vous y êtes allé chercher? De toute façon, moi, quand je fais un projet, que ce soit un film ou des illustrations, j'essaie de faire le maximum de recherche parce que c'est toujours le socle de mon travail. De fil en aiguille, j'ai rencontré un ancien général sierra-léonais du LERD et notamment par lui, j'ai pu interviewer beaucoup d'anciens combattants et surtout aller sur beaucoup des lieux du roman au Libéria. Et puis après, c'était aussi des étapes au fil du travail, notamment une fois qu'on avait abouti le scénario, de retourner et de le passer un peu comme ça au laser pour dire ok, qu'est-ce qui pourrait clocher, qu'est-ce qui serait pas crédible. Allez, lève-toi, bouge. Tu me saoules là. Smart kick ou kick le malin. Sarah et Fatih. Fafro. Arrête de pleurer. Fais comme eux. Tu te bats, t'es fort. Tu pleures pas. Thomas, vous jouez Yacouba. Vous accompagnez Birahima dans son périple à travers le Libéria et la Sierra Leone pour aller retrouver sa tante après la mort de sa mère. Alors lui, il est à la fois un guide et puis il est un peu ambivalent. C'est un bonimenteur, il s'en sort en vendant des gris-gris qui auraient des pouvoirs surnaturels. Quel rôle joue ce personnage, justement, dans cette trajectoire de Birahima? Il est un peu, je sais pas si on peut dire, il est un peu protecteur, il est un peu grand frère, il est un peu guide, et en même temps, comme vous dites, il est un peu ambivalent. On ne sait pas s'il est
est plus bluffeur que grand frère ou inversement. Et puis en même temps, moi, comme je le dis souvent, c'est dans cet entre-deux que je me situe plutôt bien, quoi, et que j'aime bien aussi ce personnage parce qu'il n'est pas manichéen, parce qu'il est complexe, si on peut dire. Parce que même de toute façon, le film l'est, la région l'est, les problématiques qui sont soulevées le sont. Donc ouais, lui, il est un peu dans cet entre-deux et il accompagne au mieux ses enfants soldats. C'est un peu bizarre enfin, rien ne va ensemble en fait, accompagner des enfants soldats. Mais c'est une autre réalité et je trouve que c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour moi, de prêter ma voix à ce personnage-là. Je trouve que c'est un endroit, encore une fois, où j'aurais pas été naturellement et quand on a l'opportunité de le faire, je le fais avec grand plaisir. Zaven, si le sujet est évidemment tragique, le film tient en permanence cet équilibre, vous avez dit les mots au début de l'interview, avec voilà, le drame, mais aussi de l'ironie, de l'humour. C'était à la base hein, dans le roman. Pourquoi c'était important de conserver ça, cet humour, cette ironie ? Déjà parce que c'est propre à adapter ce roman au ton et puis au personnage surtout de Brahima, de personnages comme ça qui raconte avec cette force, cette ironie et quelque part c'est ça qui touche, je pense. Et donc je voulais forcément retranscrire ça dans le film, à la fois à travers la voix de SK07 qui interprète le personnage, mais aussi à travers la musique ou le son, parfois les images, les couleurs ou la manière dont c'est mis en scène. En fait, à travers tous ces outils-là dans l'animation, je voulais retranscrire quelque part l'énergie du roman. Cette dose d'humour, elle passe hein, beaucoup par votre personnage, ouais. Par votre interprétation. On sent cette ironie. Comment est-ce que vous avez trouvé cet équilibre compte tenu de la thématique abordée ? J'ai envie de dire... Bon, après, j'ai jamais vécu dans ce genre de conditions, mais comme je dis, quand on est capable de rire à des enterrements, en fait, il y a un truc où des fois, plus c'est tragique, plus on a envie de rire. Je sais pas comment dire, ça nous sauve, en fait. Et on va des fois chercher cet endroit-là pour limite se maintenir en vie ou maintenir la tête sous l'eau. Donc, je trouve que c'est même un besoin limite naturel, parce que si tout est premier degré dans un schéma aussi violent qui est très premier degré, enfin on pète les plombs, quoi. Et je pense que c'est un mécanisme de survie naturel qu'a mon personnage et que moi-même j'ai naturellement sur scène et des fois même dans la vie. Zaven, vous aviez déjà signé la direction artistique du film de Sepideh Farsi, La Sirène, qui abordait là la guerre Iran-Irak. C'est à nouveau un sujet lourd. Qu'est-ce que vous permet l'animation que ne permettrait peut-être pas la prise de vue réelle ? Je pense que l'animation, ça permet de raconter des histoires qui sont dures d'une manière un peu plus métaphorique, même si elles traitent vraiment pleinement les sujets, mais elles permettent aussi de créer un filtre qui rend peut-être plus simple la manière de raconter ces histoires, et puis aussi d'autres outils visuels pour mettre en scène ces histoires. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé dans ces projets. Et vous, Thomas, parlez-nous peut-être de cette expérience de film d'animation, du doublage. Donc, j'imagine que c'est assez différent. Il y a quelque chose d'assez jouissif, quoi, de presque enfantin. On revient de participer à une œuvre animée. Donc, ouais, l'exercice, il est assez intense parce qu'il faut coller à l'image et tout. Il y a tout un tas de choses. Mais pour moi, c'est un plaisir, en fait, de faire ce genre d'exercice. Parce qu'en plus, à une certaine échelle, je le partagerai avec mes enfants. Mes enfants, bizarrement, ne voient pas, en ma présence, ne voient pas mes autres films ou comédies. Et là, vu que c'est un dessin animé, même si ça touche à des choses un peu plus graves, je serais content de le voir avec elle. Je voudrais qu'on dise un mot, on parle de la voix, il y a beaucoup de choses qui passent par la voix dans ce film. Un mot de ce jeune prodige du rap ivoirien, SK07, qui fait la voix de Birahima. Une voix très vivante, pleine de malice, d'irrévérence. Qu'est-ce qu'il apporte ? Je ne sais pas comment se sont passés les enregistrements, si vous étiez Zaven pourra plus en parler, mais moi, en tout cas, à l'écoute, parce que moi, je ne l'ai pas rencontré, mais à l'écoute, non, il est... Enfin, voilà, on y est, quoi. En 3 phrases, il incarne tout. On a envie de connaître son histoire. Il ouvre le film, il nous emporte avec lui. Donc, il m'a tiré vers le haut dans cette histoire, ça, c'est sûr. Maman, réveille-toi. Birahima, tu vas rejoindre ta tante.
Elle va être ta tutrice. C'est les lois de la famille chez nous, les Malinké. Je veux pas aller au Libéria. Fafro. Il avait 11 ans quand il a enregistré la voix. Et il a cette force. Et lui-même, quelque part, il a cette chose d'être à la fois toujours un enfant, vraiment un gamin, et en même temps avoir une grosse maturité. Et donc je pense que c'est quelque chose qui se ressent dans son interprétation. Il a vraiment su incarner le personnage et lui trouver une voix très forte. Aujourd'hui, l'UNICEF, les chiffres varient un peu, mais on estime à entre 250 000 et 300 000 enfants soldats dans le monde, engagés dans des conflits. Qu'est-ce que vous espérez peut-être que le public retienne et emporte après avoir vu ce film? La démarche du film est de mettre la lumière sur ces parcours qu'on connaît peu, en fait, ou qu'on voit de loin, ou qu'on a même tendance à croire que c'est de la romance, en fait, que ça n'existe pas. Donc moi, je pense qu'en tout cas, d'en parler, de mettre de la lumière sur le sujet, c'est déjà, à notre niveau d'artiste, la meilleure chose à faire. À l'époque, Amadou Kourouma, il parlait de ces tragédies et aussi des mécaniques qui les entretiennent ou qui les créent. Et on voit que depuis même le moment où on a commencé l'adaptation à aujourd'hui, cette situation n'a fait qu'empirer. Certes, au Libéria, en Sierra Leone, depuis la fin des guerres, c'est la paix, etc. Mais l'histoire de ce personnage, on peut clairement l'adapter à beaucoup de lieux dans le monde aujourd'hui. Et nous, c'est ce qui nous a touchés. Et on espère que le public sera touché également et gardera tous ces enjeux qui sont expliqués dans le film comme une porte d'entrée pour plus de recherche, de réflexion. Merci beaucoup Merci à tous à les deux. vous. Et Merci. bravo pour le film. Merci beaucoup. Maintenant, j'étais Biraima, l'enfant soldat, sans peur ni reproche. Tu seras capable de combattre, soldat? Au fond, le maniement de l'arme, c'était facile. Il suffisait d'appuyer sur la détente et ça tuait. Ça tuait. Quand je ferme mes yeux, je vois la guerre.